Je vous invite à vous lever. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans 1 Jean, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1er. 1 Jean, chapitre 3, et au verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire à Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et au verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Nous te demandons d'agir dans nos cœurs, que cette parole pénètre nos cœurs. Nous avons besoin de ta parole au fond de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, afin de faire toute ta volonté. Agis en nous aussi par ton esprit. Seigneur, parle dans les cœurs et les consciences, au-delà de ce que je vais dire. Parle toi-même, individuellement, à chaque personne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais parler ce soir de comment éviter les ruses du diable. Et je voudrais vous poser une question tout de suite. Est-ce que vous avez permis que Jésus-Christ vous délivre des œuvres du diable? En d'autres termes, est-ce que vous avez permis au Christ de vous délivrer de tout péché? Celui qui pêche est du diable, selon l'apôtre Jean. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous avez permis qu'il détruise dans votre vie les œuvres du diable? Selon la parole, tout homme a péché. Tout homme est inconverti, non converti, et sous l'influence de l'ennemi de nos âmes. Tout homme a besoin de délivrance, de cet esprit que nous ne voyons pas, mais qui agit et nous pousse à la rébellion contre Dieu. Le diable veut tout faire pour vous éloigner de Dieu, pour vous garder éloigné de Dieu. Je n'oublierai pas un certain nombre de personnes qui, dans le passé, ont décidé de passer par les eaux du baptême. Je pense à une personne en particulier, une jeune fille. Immédiatement après son baptême, des personnes qu'elle n'avait pas vues depuis des années se sont présentées. Un jeune homme qu'elle avait fréquenté
de manière mauvaise dans le passé. Et le diable est arrivé à l'éloigner complètement de Dieu par cette ruse. Pourquoi est-ce que le diable nous pousse au péché? Parce qu'il veut que le plus grand nombre souffre éternellement en enfer. Dieu nous aime. Il voudrait, selon l'apôtre Pierre, que tous les hommes arrivent à la repentance, que tous soient sauvés. Mais Dieu ne peut pas aller contre sa propre parole. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la seconde mort, le châtiment éternel. Oui, Dieu voudrait sauver tous les hommes, mais il n'y a que les hommes qui croient dans son Fils qui peuvent être sauvés, qui seront sauvés. Ceux qui deviennent de vrais disciples du Christ, qui s'attachent à la parole du Christ, qui reçoivent véritablement son esprit dans leur cœur, dans leur corps. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Si on est véritablement chrétien. Le diable voudrait à tout prix que les hommes pêchent, afin qu'ils soient damnés. Car c'est la seule arme que le diable a contre Dieu. Il sait que ça le fait souffrir. Parce que Dieu ne veut pas que les hommes soient damnés. Il a quand même envoyé son propre Fils mourir à notre place. Jésus-Christ l'a accepté afin de pouvoir détruire justement les œuvres du diable. Si le diable ne peut pas vous faire tomber, il va agir autrement. Il va envoyer toutes sortes de problèmes, de difficultés, de distractions pour que vous n'accomplissiez pas le plan de Dieu pour votre vie. Est-ce que vous comprenez que Dieu a un plan pour votre vie? C'est un plan glorieux pour que vous deveniez en premier exactement comme son Fils. Dans votre manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. C'est la volonté du Seigneur, selon Marc 16, que les croyants chassent les démons. Qu'ils aident les autres croyants à recevoir le baptême du Saint-Esprit, avec le signe de parler en langue. Que les croyants aient le pouvoir de la foi pour guérir les malades. Par la foi dans le nom de Jésus et l'imposition des mains. Dieu a un plan précis, évidemment. Je ne connais pas le plan pour votre vie, mais chacun de nous, nous devrions chercher son plan. Et nous avons quand même les grandes lignes. Chaque jour, si nous laissons agir le Saint-Esprit en nous, si nous lisons, si nous méditons la parole du Christ, nous allons devenir comme lui. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, le Saint-Esprit nous façonne, nous change de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Et le diable va tout faire pour nous distraire de son plan. Il va tout faire pour que nous ayons des idées contraires à ce qui est écrit. Selon 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 14, il se transforme, il se déguise en ange de lumière pour nous tromper.
il a commencé énormément de fausses religions dans le monde en se déguisant. Il fait la même chose avec les croyants. C'est toujours important d'être en contact avec d'autres qui connaissent la parole. Car le diable peut vous donner un rêve, un songe, une vision qui ne vient pas du tout de Dieu. Mais les gens orgueilleux ont tendance à dire, mais non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. Et en fait, l'orgueil est vraiment un problème. Le diable peut facilement manipuler une personne qui est orgueilleuse. Nous devons être sur nos gardes. Il est rusé. Il est rusé. Il s'est présenté dans la nuit, en tout cas, un esprit est passé dans la nuit, a placé toutes sortes d'idées dans la tête des amis de Job. Et tout était faux. Ils ont commencé à accabler Job avec de fausses accusations. Ils citaient la Bible, ils citaient des idées soi-disant spirituelles. Et Dieu, à la fin, les a repris tous. Parce que tout était faux. Tout était inspiré par le diable et pourtant, il s'agissait de croyants manipulés, utilisés pour troubler les autres, pour troubler Job à cette époque. Il y a énormément de gens qui sont trompés. Nous avons dans nos milieux des gens trompés. C'était déjà le cas avant la mort des apôtres. Lisez 2 Corinthiens chapitre 11. Il y avait beaucoup de gens se disant apôtres. Je constate sur Facebook que nous en avons plein à notre époque. Plein de gens se donnant toutes sortes de titres. Ils ne sont ni apôtres, ni prophètes, ni quoi que ce soit. Ils prennent ces titres afin que les gens croient que ce qu'ils disent vient de Dieu. Dans le cas de Paul, il y avait beaucoup de faux apôtres qui étaient apparemment en union les uns avec les autres, qui venaient dans les églises que Paul avait commencées. Paul, poussé par le Saint-Esprit, a dit que c'était carrément des ministres du diable. Que le diable se déguise en ange de lumière et ses ministres aussi. Nous devons vraiment être sur nos gardes. Il éloigne énormément de gens de la saine doctrine. À notre époque, j'en ai parlé plusieurs fois déjà, mais il y a littéralement des milliers et des milliers d'églises, si vous voulez les appeler églises, des gens qui parlent de Jésus-Christ, mais qui sont carrément dans les fausses doctrines. Ces églises, les responsables permettent toutes sortes de péchés, toutes sortes d'abominations, disant que ce n'est pas grave, que Dieu a changé, la société a changé. La parole dit que là, Dieu ne change pas. Et la parole du Christ, le message que nous avons dans le Nouveau Testament ne changera jamais. C'est cette parole qui nous jugera. Et nous devons vraiment connaître cette parole. Est-ce que vous prenez le temps d'étudier vraiment le Nouveau Testament? Pourquoi est-ce que je dis le Nouveau Testament? C'est important de lire l'Ancien aussi,
Mais nous devons comprendre que l'Ancien ne contient que des ombres des choses à venir, selon Colossiens chapitre 2. Nous ne serons jamais jugés d'après l'Ancien Testament, mais nous serons jugés selon le Nouveau. Il faudrait comprendre que selon Deutéronome 18, même quand la loi de Moïse a été donnée, Dieu a dit qu'un autre prophète viendrait et que tous devaient l'écouter. Si vous lisez Actes chapitre 3, vous verrez que ce passage se réfère à Jésus-Christ, qui n'est pas uniquement prophète, mais le Fils de Dieu. C'est sa parole qui jugera tout homme. Mais comprenons que sa parole est dans tout le Nouveau Testament. Quand les apôtres ont parlé, c'était l'enseignement du Christ, qui avait dit dans Jean 16, au verset 12, qu'avant son ascension, avant le jour de Pentecôte, il ne pouvait pas partager tout avec ses disciples. Il n'était pas prêt pour le recevoir. Il fallait qu'il reçoive le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit enseignerait le reste de ses commandements. Donc nous devons comprendre que tout le Nouveau Testament vient du Christ par son Esprit. Tout ce qui est souligné comme péché doit être évité. Les appels à l'action, nous devons obéir aussi. Avant de venir ce soir, je lisais le témoignage d'une femme âgée qui a reçu une vision concernant le retour du Christ. Et dans cette vision, elle était très troublée parce qu'elle voyait toutes sortes d'églises. Et même l'église où elle allait, et en image, elle voyait que tous avaient des vêtements souillés. Dans l'Apocalypse, il y a l'image que nous devons avoir des vêtements sans taches, sans rides. C'est une image de notre justice, de notre sainteté, de notre obéissance au Seigneur. Mais il voyait qu'il y avait très peu de chrétiens vraiment prêts pour le retour du Christ. Nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait le moindre péché dans notre vie. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Adam et Ève ont commis un seul péché. Un seul. Et ont été chassés de la présence de Dieu. Il est vrai que ce péché-là a été commis avec la rébellion dans leur cœur. Et il n'y avait pas de repentance. Ils n'ont jamais demandé pardon à Dieu. Ils n'ont jamais même accepté qu'ils avaient péché. Il y a énormément de gens qui sont comme cela. Et si nous avons beaucoup d'églises prêchant de fausses doctrines, c'est lié à des gens comme cela. Nous devons haïr le mal. Vous savez, il y a des gens qui veulent blâmer les Juifs ou les Romains. Pour la mort du Christ, c'est de la stupidité. Nous sommes responsables de la mort du Christ parce que nous avons tous péché.
Ce sont nos péchés qui l'ont cloué. Il était sans péché, mais il est mort pour nos fautes, pour que nous ayons la possibilité de saisir la vie éternelle. Le diable va tout essayer pour nous faire tomber. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Mais il va agir pour que nous soyons dans la confusion. Ne vous laissez pas tromper par le monde. Je dois admettre que je suis très troublé pour les gens de notre époque, pour les jeunes. Quand je constate comment le monde est en train d'être influencé par le mal. Les prophéties de l'Ancien Testament avaient dit que dans les derniers temps, les gens appelleraient le bien mal et le mal bien. Les conflits actuels, les persécutions, les attaques contre les chrétiens, c'est inimaginable. Ce qui est accepté comme normal maintenant est inimaginable. Quand j'étais jeune, je n'aurais jamais imaginé que le monde pouvait changer aussi vite pendant ma vie. Vous savez que même en Italie, ils viennent de voter en faveur du mariage gay, malgré la présence de l'Église catholique. C'est inimaginable. Tous les pays du monde se foncent vers la folie et la mort, spirituellement parlant. Mais le diable est derrière tout cela. Et ces démons. Et ce que nous ne voyons pas, c'est qu'énormément de gens sont liés par des présences démoniaques. Et nous devrions intercéder et prier contre ces forces démoniaques. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais selon Éphésiens chapitre 5 et 6, contre une hiérarchie démoniaque. Pendant 1000 ans, selon l'Apocalypse, le diable sera dans des chaînes. Christ va régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais le diable sera relâché et il tentera les nations de nouveau. Énormément de gens vont le suivre. Tous seront anéantis, envoyés dans le châtiment éternel, rapidement. Mais c'est terrible comment les gens se laissent influencer. Et nous devons décider, est-ce que nous allons choisir le bien ou est-ce que nous allons suivre le mal? Est-ce que nous allons suivre le Seigneur qui nous aime? Ou le diable qui veut nous faire souffrir pendant l'éternité? Combien c'est important de lire et de méditer la parole du Christ pour rester libre du pouvoir du péché. Combien c'est important de prier sans cesse dans nos cœurs et de demander au Saint-Esprit de nous aider, car c'est lui qui nous purifie. Oui, le diable va nous tenter par la sexualité, l'amour de l'argent. Il va nous pousser à manquer de patience, être colérique
Il va nous pousser à parler mal des autres. Nous devons lui résister. Nous devons lui résister. Nous devons nous repentir tout de suite si nous nous rendons compte que nous avons mal parlé ou mal agi. Si nous avons permis que des pensées mauvaises passent dans notre cœur, nous devons le confesser tout de suite et demander au Seigneur de nous délivrer. Car celui qui pêche est du diable. Cette personne se place avec le diable. Je vais m'arrêter là. J'avais d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je voudrais qu'on passe du temps dans la prière pour nous-mêmes, que le Seigneur nous purifie davantage, qu'il purifie l'Église et qu'il nous aide à accomplir son plan. Est-ce que vous pensez comme Jésus-Christ? Selon Paul, toutes nos pensées devraient être captives à la pensée de Jésus-Christ. Est-ce que nos paroles édifient les autres? Est-ce que nos actions et nos réactions poussent les autres à vouloir devenir chrétiens? Sommes-nous en train de gagner des âmes? Sommes-nous en train de changer les gens autour de nous, de les influencer dans le bon sens? Père Céleste, je te loue, je te bénis ce soir. Aide-nous. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous à nous purifier toujours davantage. Nous voulons être comme toi, Seigneur Jésus. Nous voulons accomplir ton plan. Que toute personne luttant contre le mal soit délivrée. Purifie-nous par le sang précieux de Jésus-Christ. Change notre manière de penser et de parler. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de foi. Et aide-nous à être des hommes et des femmes de prière. Au nom de Jésus-Christ.